2003 du référendum, dont chacun s'est prévalu suivant ses sensibilités pour exalter la République, la prise de conscience du peuple corse, je pense que leur tolérance a été maximale pour donner au conservatisme des chances de survivre. Il y a eu des fraudes graves, il y a eu près de 500 auditions sur procès-verbal, et pour l'heure, après les enquêtes préliminaires, cette justice qui donne souvent des signes de somnolence ailleurs, parce que quand on critique la Corse, nous avons tout de même des yeux ouverts sur le Crédit Lyonnais, sur les affaires de Hauts-de-Seine, sur les affaires concernant le président de la République, sur les affaires concernant la gauche, la droite, le centre, le milieu. Donc on essaie de nous culpabiliser en disant mais aujourd'hui il s'est passé quelque chose d'anormal. Je mets au défi quiconque de dire que nous avons eu un contact avec une organisation quelconque, une stratégie concertée. Nous avons voté en conscience, non pas pour M. de Rocasser, que nous combattons loyalement, comme nous avons combattu son père, que nous respections, indépendamment d'idées politiques différentes, comme nous avons combattu M. Giacobbi, que nous respections aussi, comme nous respectons son fils. Nous avons combattu le système claniste dans toutes ses implications quotidiennes, et il n'y a jamais eu de notre part ni excès, mais en même temps, véritablement, aucune complaisance. Alors quand aujourd'hui, on se pare des plumes de la vertu, en disant aux Corses, à l'opinion publique, la Corse est dans une crise grave, parce qu'un groupe de 8 nationalistes, qui avait annoncé pendant des mois, qui avait fait campagne, en disant qu'en aucun cas, il n'accepterait d'avaliser une candidature de M. Zuccarelli, alors que cela a été confirmé par 24 000 électeurs, alors que nous avons fait des dizaines de meetings, alors qu'hier soir nous avons réuni 500 personnes, on tente de nous dire, mais que se passe-t-il? Mais il se passe ce qui se passe en démocratie, quand on a un mandat, on l'exécute. Et le mandat, il a été réalisé, sans ostracisme, sans haine pour quiconque, sans compromission avec quiconque. Donc je crois qu'il faudrait que nous trouvions le sens de la mesure, parce que ce système que beaucoup d'entre vous ont installé, cautionné, soutenu, c'est un système qui mène la Corse à sa perte. Vous avez bâti trop de situations politiques sur les cotorep, sur la corruption, sur le népotisme, sur la prévarication, sur la fraude électorale, ne laissant à la démocratie qu'un espace succinct pour s'exprimer, pour respirer, pour s'opposer démocratiquement. Et vous vous étonnez parfois que la violence, que nous comprenons parfaitement, que vous la critiquiez, vous vous étonnez que la violence soit née dans ce pays. Mais comment peut-on résister, année après année, à ce saccage de la vie publique, à l'intrusion permanente du système politique étatique français dans la vie démocratique, non pas pour conforter des espaces publics, non pas pour donner du courage aux citoyens, non pas pour sanctionner les erreurs, mais tout simplement, pour conforter des féodalités, vous venez nous dire il y a de la violence. Mais la violence mère, où elle est? La violence, je vais vous dire où elle est. Je vous l'ai dit dans le discours préliminaire, je l'ai fait sans passion. La violence, elle est quand on interdit aux gens de parler leur langue. La violence, elle est quand on interdit aux gens d'acquérir des biens parce que les lois d'un marché véritablement excessives, en fait, pénalisent les gens les plus modestes. Quand la loi littorale, par exemple, souvent est soutenue par des gens très nantis qui veulent que ça reste un véritable parc d'Indiens, même s'il y a des gens comme nous qui soutenons l'application de la loi littorale. Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'équité? Est-ce que vous pensez que des Corses qui n'ont pas spéculé et qui se trouvent aujourd'hui pénalisés par ce type de politique, est-ce que vous pensez que la passivité va durer 107 ans et que l'on va assister impassible à ces espèces d'entrechats qui consistent à déférer, faute de quorum, aux assemblées départementales, 2 élections le lendemain des élections territoriales? Oui. Vous avez des échanges permanents qui sont malsains, qui sont pervertis. Il n'y a pas de place là pour la démocratie. Moi, je voudrais vous adjurer d'une chose. Que vous gagnez des majorités, nous vous respecterons. Quand nous ne serons pas d'accord, nous vous combattrons démocratiquement.